L'article 43 de la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire stipule que la chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé. La loi ajoute que le prononcé intervient au plus tard dans les 30 jours en matière civile, commerciale ou sociale et dans les 10 jours en matière répressive, tandis que dans la loi spéciale créant les tribunaux de commerce, le délai prévu est de 8 jours. Alors la question que le JT de droits humains se pose, quelle est donc la loi applicable pour les tribunaux de commerce? Bisaou Mondo Cyprien, juge permanent au Tricom Gombe, nous répond. Cette réponse est logée dans l'article 6. Dans l'article 6 de la loi organique de 2013, qui dit que ici, le tribunal de commerce est dans la catégorisation des juridictions de l'ordre judiciaire. Autrement, donc, que le tribunal, sinon les tribunaux de commerce ont au moins 30 jours. 30 jours, ça c'est la loi organique, pas 8 jours. L'alinéa second de cet article 6 de la loi organique de 2013 nous renvoie à la loi 002 des tribunaux de commerce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, si vous parcourez maintenant, parce que là, au fait, il est dit que l'organisation, le fonctionnement et les différentes compétences des tribunaux de commerce, aussi des tribunaux du travail, relèvent des lois qui les créent, des lois qui les instituent. Alors, ces lois-là, sinon cette loi-là, en ce qui nous concerne, c'est la loi 002. Alors, lorsque nous interrogeons cette loi, en son article 31, il est dit que nous avons 8 jours pour se prononcer. Donc, en définitive, pour être clair, nous n'avons que 8 jours après avoir pris la cause en délibéré pour se prononcer. Malgré ce délai prévu par la loi, fort et malheureusement, les justiciables se plaignent du délai que prennent les juges pour rendre leurs décisions. Les uns parlent d'une pratique volontaire de la part de juges pour étendre des moyens auprès de justiciables, les autres parlent plutôt du manque des sanctions prévues par le législateur pour les récidivistes. Des prétentions rejetées par Bisaou Mondo Cyprien qui évoquent des raisons multiples, notamment le manque de bibliothèques dans les tribunaux pour leur permettre de se documenter et bien asseoir leur jugement, mais aussi le nombre insuffisant des greffiers. Ce spécialiste parle plutôt d'un délai raisonnable en lieu et place du délai légal, car le législateur n'a pas tenu compte des réalités du terrain. Avant de légiférer, il faut tenir en compte les paramètres, les réalités sur le terrain. Et pour ce faire, il faut interroger les praticiens, les techniciens que nous sommes. Donc on aurait dû, en ces temps-là, nous associer pour chercher à savoir est-ce que les 8 jours, c'est vraiment raisonnable. Pour le commun des mortels, sinon pour le législateur aussi, le timing commence à compter. Alors que quand nous prenons la cause en délibéré, le dossier n'est pas attribué immédiatement au juge. Donc, il revient au greffier qui a siégé avec le juge, de partir avec ces dossiers pour faire ce qu'on appelle le toilettage. Quand on traîne avec les dossiers, ce n'est pas parce qu'il y a de telle autre raison. Mais un juge, c'est un humain, il n'est pas un robot. Et un juge équilibré doit rendre un jugement aussi équilibré. Et pour ce faire, doit interroger le législateur, afin de chercher à corroborer les faits à la loi applicable. Donc en bref, ce retard-là n'est pas dû pour des raisons que les autres penseraient ici, je ne sais pas comment dire, mais la vraie raison est qu'il y a une difficulté d'abord sur le plan pratique, parce que quand on prend la cause en délibéré, ce n'est pas le même jour que le dossier est transmis au cabinet du juge, ça traîne encore au greffe, et le greffier a aussi ses problèmes. Prenons le cas du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Nous avons au moins 4, 5, 6 greffes et dans chaque greffe, au moins nous avons 2 greffiers qui sont largement insuffisants par rapport au nombre de juges. Voyez-vous, si, prenons un exemple, vous prenez en cause, en délibéré, cette cause, avec un seul greffier, demandez à ces derniers de vous rendre le dossier dans un délai
légale, ce n'est pas facile. Donc, en tout cas, pour les autres, je ne suis pas leur avocat, mais en tout cas, au sein de ces tribunaux de commerce, de Kinshasa Gombe, nous rendons nos décisions dans des délais raisonnables. Y a-t-il des sanctions pour le juge récidiviste? Et il y a des sanctions, parce que aujourd'hui, avec notre premier président à la cassation, qui est M. Jérôme Kitoko, il a un œil ouvrant. Et lui, au fait, ne blague pas. Surtout avec l'arrivée de l'actuel premier président de la Cour d'appel, M. Le Choulet. Un magistrat, un juge équilibré. Mais il y a des inspections qui se préparent. Donc, quand les inspecteurs arrivent, il y a des sanctions. Ici, chez nous, on a eu, sous les rênes du premier Massoudi, on a eu à sanctionner 2 collègues pour n'avoir pas rendu les décisions dans les délais raisonnables. Les responsabilités sont donc partagées. Il revient aussi aux avocats de déposer leurs notes de plaidoirie dans le délai afin de permettre aussi aux juges de prendre leur position, a conclu le juge Mondo Cyprien.